La suite de comment construire son jeu de rôle, comment construire une campagne de jeu de rôle, là c'est la vidéo 3, je t'invite à voir les deux. La première explique un peu l'univers rapidement, mais je fais ça rapide. Et le deuxième, les bases de la campagne que j'ai décrit avec quelques astuces pour les maîtres du jeu. Voilà. Donc la suite, je t'invite à voir sinon tu vas rien comprendre. C'est que donc un groupe de héros poursuit une prophétie pour trouver qu'est-ce que la flamme d'Endymion. Ils sont embauchés par le Conseil Noir qui représente un pays. Et ils sont là pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est. Et en fait, Endymion, c'est l'équivalent de Ramsès, c'est un grand chef d'État qui a su unifier quasiment tout le continent. Et il a laissé des empreintes, il a des symboles, c'est un maître bâtisseur. Et il a laissé des symboles, un symbole particulier qu'on peut retrouver, on dit « Ah, ça c'est lui qui l'a fait ». Et c'était un génie de la construction, des choses qu'aujourd'hui on ne fait plus. On joue dans une époque comme dans Star Wars où on est après une époque de grandeur. Et là on vit dans les restes. Donc il y a des technologies qu'on ne comprend pas, comme le supraluminique, comme on fait pour voyager à la vitesse de la lumière, mais on ne sait pas. Ça existe, on l'utilise. C'est un peu ça, Agon, le royaume crépusculaire, le jeu de rôle dans lequel on fait jouer. Il y a l'arc et magique, et ils ont créé des choses extraordinaires il y a 15 000 ans, et maintenant on ne sait plus. Donc on va essayer de retrouver ces donjons, ces artefacts, ces temples, qu'est-ce qu'il y a. Et là, les joueurs apprennent à reconnaître cette marque et ils savent qu'en fait, ce qu'ils cherchent véritablement, la flamme d'Endymion, c'est son âme. C'est l'âme de ce grand dirigeant, sa flamme, c'est son âme, et ils vont essayer de la retrouver. Et pour la retrouver, ils ont compris qu'il fallait trouver son tombeau. Et donc il a fait plein de bâtiments dans tout le continent, il va falloir qu'il voyage, où est-ce que c'est ? Donc pour augmenter un peu l'adversité, on a dit qu'il était embauché par le Conseil Noir qui représente à l'échelle d'un pays, et évidemment ce pays est en guerre. Donc c'est contre les forces démoniaques parce que dans les scénarios précédents ils ont fait des bêtises, ils ont raté certains trucs à des moments clés, et donc une vague de démons déferle sur le monde et écrase tout. Voilà, c'est le début de la fin du monde. Et donc le pays dans lequel ils sont se font simplement détruire. Donc c'est bien parce qu'ils commencent là, la menace est loin. Ils entendent parler d'eux, il reçoit des gens qui viennent et qui l'entendent d'eux. C'est une menace qui est lointaine sur une campagne, donc c'est plusieurs dizaines de scénarios qu'il fait. Puis après, petit à petit, ils trouvent tous les indices qu'il faut, mais là, le pays se fait assiéger, les villes-États se font assiéger. C'est le chaos le plus total. Là, ils sont en train de partir à la fin de campagne. Ils devaient fuir la capitale qui était assiégée par les démons et qu'il est tenté de résister, ce qui va peut-être prendre des années avant qu'elle tombe, ou peut-être qu'elle ne tombera pas. Mais ils partent la queue entre les jambes, mais ils perdent leur principal soutien, ceux d'où ils viennent. Leur pays ne peut plus les soutenir, le Conseil Noir ne peut plus les soutenir. Donc là, c'est le début d'une nouvelle campagne où ils partent en bateau vers le pays où, a priori, avait fait sa capitale, la flamme d'Endymion.